Bonjour, Chantal Métayer, éducatrice canine pour Partenaire Canin. Dans cette vidéo, je vous démontre comment j'ai enseigné à mes chiens à aller se coucher sur un coussin sur commande. La vidéo a été filmée dans mon local d'entraînement à ma boutique Animaux à Sainte-Thérèse. Donc, il a fallu que j'interrompe souvent mes sessions d'entraînement pour aller répondre à un client. Donc, ce fut très difficile pour moi et mes chiens de reprendre au moment précis où j'avais laissé. Donc, j'espère que ça ne paraîtra pas trop et que vous apprécierez la vidéo. Merci. Bonjour, Chantal Métayer, éducatrice canine pour Partenaire Canin. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment j'ai enseigné à mes chiens à aller se coucher sur un tapis, un coussin sur commande. La méthode d'entraînement que j'ai utilisée est le façonnage, c'est-à-dire que je vais marquer chaque parcelle de comportement vers le comportement final. Le premier comportement serait que mon chien regarde le tapis et le comportement final serait qu'il soit couché sur le tapis. Donc, évidemment, il faut que mes chiens aient appris à se coucher sur commande avant de pouvoir leur montrer aller se coucher sur le tapis. D'accord? Donc, les deux chiens sont prêts. Là, mes chiens et moi-même vont travailler en distraction parce que je n'ai pas un autre endroit où mettre un des deux chiens pendant que je filme. Donc, c'est un petit défi pour moi de plus et pour mes chiens également. Donc, aussitôt que je mets le tapis par terre, il faut que je sois prête à marquer peu importe ce que Diego va faire. D'accord? On va tasser un peu pour mettre la serviette par terre. Donc, je mets la serviette. Je marque le fait qu'il a regardé le tapis et qu'il a mis une patte de devant. Donc, il a regardé le tapis. Il a regardé le tapis, il a mis une patte de devant. Les deux pattes de devant. J'ai marqué le fait qu'il y avait 4 pattes dessus. Il faut que je triche un peu parce que Diego se serait couché. Et je vais le sortir du tapis pour pouvoir recommencer. Évidemment, vos chiens ne seront pas aussi rapides. D'accord? Ce que vos chiens risquent de faire, en fait, ce serait de regarder le tapis. Vous allez marquer, récompenser. Votre chien risque de regarder le tapis à nouveau, vous marquez, récompenser. Après une couple de répétitions, vous ne récompensez plus un regard. Vous en demandez plus de votre chien. Donc, votre chien risque de mettre ses deux pattes de devant sur le tapis. Vous marquez, récompensez. Vous faites une couple de répétitions avec les deux pattes de devant sur le tapis. Vous arrêtez de marquer et vous exigez à votre chien qu'il en fasse un peu plus. Il y a des grandes chances qu'il mette les 4 pattes sur le tapis. Vous récompensez les 4 pattes sur le tapis une couple de fois. Je vais lâcher ses coups. Aussitôt que votre chien a 4 pattes sur le tapis, ça va être votre niveau critère. Je vais marquer le fait qu'il est resté sur le tapis. Maintenant qu'il est là, je peux lui dire couche. Je vais récompenser en position couchée. Je vais en profiter pour cimenter la position, c'est-à-dire récompenser une couple de fois le fait qu'il soit couché sur le tapis. Okay. La dernière fois, je vais récompenser à l'extérieur. Si vos chiens ne se couchent pas sur le tapis, mais qu'ils y vont, là, vous pouvez laisser votre chien aller sur le tapis et dire votre comportement, votre commande, couche. Et vous marquez. Mon chien s'en va sur le tapis, il ne se couche pas, je lui dis couche, il se couche, je récompense. Je le ressors du tapis, il se retourne sur le tapis, il ne se couche pas, vous dites couche, il se couche, je récompense. Lorsque vous pouvez prédire que votre chien va aller sur le tapis, vous pouvez mettre votre commande avant que votre chien fasse ce comportement. Tapis, couche. Oh ben, tout Diego se serait couché, même si je n'avais rien dit. Couche. Et on va récompenser à l'extérieur. Tapis. Une distraction à l'extérieur. Couche. Une fois que vous avez dit tapis, couche, à répétition, il y a des grandes chances que votre chien ait fait le lien. Quand Chantal me dit tapis, elle me dit couche et je me couche. Donc, il risque d'avoir associé les deux. Donc, vous n'avez plus besoin de dire couche. Tapis va être maintenant associé au fait qu'il se couche sur le tapis. 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 Moi, je dirais
tapis, couche, récompense. Tapis, couche, récompense. Après un certain temps, à force d'entendre tapis, couche et qui se couche, votre chien va anticiper. Quand Chantal me dit tapis, elle me dit couche et je me couche et j'ai une récompense. Donc, vous allez juste dire tapis et ne dites pas couche pour voir ce que votre chien va faire. Si vous hésitez, vous dites tapis et votre chien ne se couche pas, dites rapidement couche pour mettre votre chien en position couche et récompenser. Après ça, faites la même chose. Dites tapis, hésitez avant de dire couche pour voir si votre chien va se coucher. Il ne se couche pas, et bien dites couche, attendez qu'il se couche et récompensez. Et à un moment donné, vous allez voir, vous allez dire tapis, vous allez hésiter et votre chien va se coucher. Donc, il va avoir appris que tapis veut dire aller se coucher sur le tapis. D'accord? Avec Balto, je vais vous montrer comment j'ai enseigné la durée du comportement tapis. OK? Tapis, votre chien se couche. Vous ne marquez plus à l'instant où votre chien se couche. Vous attendez une seconde, vous marquez et vous le récompensez. D'accord? Balto, là, faire des répétitions du même exercice, coup après coup, ça le démotive et il perd de la vitesse. Donc, on va voir ce qu'il va me donner. Tapis. Vous attendez que votre chien se couche. Comptez 1, 2 secondes. Vous marquez et vous récompensez. Moi, je prends l'habitude de toujours récompenser à l'extérieur pour remettre mon chien en position de me redonner, de repratiquer le comportement. Okay? Tapis. 1, 2, 3. Vous marquez et vous récompensez. Je pense que vous avez compris le processus. Je ne demanderai pas à Balto de se relever parce qu'il va vraiment démotiver puis on ne pourra plus rien faire après. Donc, vous récompensez votre chien à l'extérieur du tapis, vous dites tapis, il retourne se coucher sur le tapis, vous comptez jusqu'à 5, vous marquez pour récompenser. Vous recommencez, vous comptez jusqu'à 6, vous marquez pour récompenser. Et c'est comme ça que vous mettez de la durée à un comportement. Par la suite, on peut mettre de la distraction. La distraction, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous qui reculiez, et votre chien reste couché sur le tapis. Okay? Parce que, ultimement, vous voulez mettre votre chien en position couche sur le tapis et être capable de vous éloigner, ouvrir la porte à un visiteur, peu importe quoi. Donc ça serait un type de distraction. Une autre distraction serait que votre chien est couché sur son tapis pendant le repas et vous échappez un morceau de nourriture. Bon chien, on recommence, vous échappez un morceau de nourriture. Off! Bon chien, c'est Diego qui a failli y aller. Hein? Action. Okay. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre de la distance. La distance, en fait, ce serait d'envoyer notre chien se coucher sur le tapis à distance. Donc, je me positionne un peu plus loin du tapis tout à l'heure. Je dis tapis. J'ai lancé de la nourriture tout à l'heure par terre. En envoyant mon chien se coucher sur le tapis, il était distrait par le fait qu'il y avait peut-être un bonbon que j'avais oublié par terre. Okay? Je m'éloigne. Tapis. Bon chien. Je vais m'éloigner encore. Tapis. J'ai mis un petit peu de durée. Je vais récompenser. Tapis. Bon chien. On s'éloigne. Tapis. Bon chien. On va essayer un petit peu plus loin. Tapis. Là, il va voir Balto. Tapis. Donc, on réduit notre critère. Je reviens plus proche. Bon chien. On va essayer. J'ai lancé de la nourriture par terre tout à l'heure. Diego est convaincu qu'il en reste. Tapis. Ouais, l'autre. Oh, j'ai dit ouais. Push.
Oh non! On ne veut pas continuer à marquer toute notre vie. Donc, maintenant que mon chien est capable de se coucher sur le tapis pour un certain nombre de temps, moi, je vais lui enseigner une commande de relâche. Moi, ma commande de relâche, c'est c'est beau. Quand je dis c'est beau, c'est-à-dire à mon chien qu'il peut faire ce qu'il veut par après. Okay? C'est bon! Puis là, vous encouragez votre chien à se lever et à faire quoi que ce soit. Tapis. C'est bon! Il peut faire ce qu'il veut par la suite, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça ne fut pas facile. J'ai travaillé en distraction et mes chiens aussi, donc j'espère que vous avez apprécié.